Salut à toi qui regarde cette vidéo, nous sommes très heureux aujourd'hui de te laisser avec ce message qui va suivre dans notre série de prédications sur la mission Sers, va et donne. Alors prépare ton cœur, ouvre tes oreilles à écouter ce message. Donc Église, nous sommes dans une série de prédications où on parle sur la mission. Nous avons 3 semaines. La semaine passée, on a déjà eu une semaine sur la mission, sur le service, sur notre engagement. Aujourd'hui, on veut parler sur le va, d'y aller. La semaine prochaine, on va prendre une offrande spéciale. On veut se concentrer sur qu'est-ce que nous, dans l'Église, on peut donner à nos missionnaires. Et du coup, 3 thématiques dans une seule thématique globale. Notre mission dans laquelle Dieu nous a envoyé d'être local, national et international. Dieu nous a donné à cœur, donc Église, cette vision de Marseille jusqu'aux extrémités de la terre. Marseille, c'est une magnifique ville où il y a un port, où il y a des bateaux qui rentrent, si c'est des conteneurs de CMA, CGM ou autres. De Marseille jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'on veut transporter? On veut transporter Jésus de Marseille jusqu'aux extrémités de la terre. Et la thématique se base sur une histoire qu'on peut trouver dans la Bible en Luc 10 et c'est basé sur l'histoire du bon Samaritain. Est-ce que jusqu'à maintenant tout est compréhensible? Oui, very good. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes encouragés ce matin déjà? Yes, ma belle-mère elle est là. J'aime quand elle est là au culte parce qu'elle réagit. Yes. Est-ce qu'on peut essayer une fois? J'ai dit quelque chose de bien, vous dites Amen. Yes. Dieu nous aime. C'est pas beau ça? Hey, le culte on le fait ensemble, d'accord? Yes, avant qu'on commence, je vais vous montrer une vidéo de personnes que nous avons envoyées dans la mission, des personnes qui ont participé à une de nos missions. Et vous savez quoi? Dehors, on a plein de livrets. Vous avez reçu un cadeau où il y a un livret dedans. Où vous voyez toutes nos missions qu'on fait à l'EPP pendant toute cette année. Ça veut dire que tu ne peux pas dire « je ne savais pas » ou « on n'a rien fait ». On fait beaucoup. La question est « est-ce que tu y vas avec ?» Et je vous laisse regarder la vidéo et après, on commence à toucher le sujet. Bonjour les amis, écoutez, je suis vraiment content de partager mon témoignage. C'est pour moi une première de venir en Guadeloupe pour servir le Seigneur en compagnie de l'équipe Mani. Il y avait Yannick, Christian et tous les frères et sœurs en Christ qui sont sur place. Voilà, c'est vraiment pour moi une expérience extraordinaire. Dieu m'a utilisé pour guérir des gens, m'a utilisé pour la délivrance, des personnes qui avaient besoin vraiment de délivrance. Et au travers de ça, je me suis toujours sous-estimé, mais j'ai vu que Dieu pouvait m'utiliser même comme j'étais. Donc c'est comme ça que j'ai appris mon identité en Christ. Vraiment, je t'invite frères et sœurs, si ne cherche pas à comprendre, viens, tu vas te régaler. Dieu va t'utiliser. Il n'a pas besoin de tes capacités, il a juste besoin de ton cœur. Et il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'être sauvées. Donc, sois béni et je t'invite à venir, venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai pas l'habitude, c'est vrai, de partir à l'étranger et de partager ici vraiment l'amour de Dieu ici. C'est une belle expérience parce que j'ai vu simplement que quand les gens étaient ouverts, en venant ici, la puissance de Dieu passait à travers nous et on a vécu des guérisons, des délivrances, des baptêmes du Saint-Esprit, mais aussi certaines personnes ont eu des réflexions, des ouvertures d'esprit. Et on voit que l'amour de Dieu est vraiment le même de partout. Voilà. Et ici, c'est le même que chez nous. Et en fait, ce qui pourrait manquer, on réalise ça. En fait, c'est des ouvriers pour parler de Jésus de partout et qu'on soit un canal pour que cette puissance, pour que cet amour puisse se manifester librement en fait de partout. Et c'est vrai qu'en s'éloignant de chez soi, on réalise cela, que le Seigneur est vraiment partout et qu'il faut simplement des canaux, je dirais, pour manifester son amour, sa puissance, les délivrances, la vie de Jésus, pour parler de lui, pour être un témoin. Voilà. Bye bye à tous. Salut, moi c'est Julien. Voilà, je voulais vous partager que il y a 5 ans, j'ai fait une mission en Corse. C'était un moyen pour nous de soutenir les églises locales là-bas, de pouvoir faire beaucoup d'évangélisation, beaucoup d'événements avec toutes les églises réunies, de pouvoir leur donner de l'amour.
de pouvoir leur donner du temps et de la disponibilité. Et nous, ça nous a boosté la foi et eux, ça les a boostés aussi. On a pu partager notre témoignage et moi, en tout cas, j'ai de très très bons retours. Ça m'a donné encore plus d'assurance par rapport à ça. Et j'en suis ressorti avec beaucoup de conviction. D'ailleurs, j'ai décidé à la fin de ce séjour de prendre 9 mois consacrés pour Dieu, pour savoir ce que le plan qu'il a prévu pour moi au Collège GPP à Marseille. Et c'est vraiment un moment de communion aussi avec toute l'équipe. On a pu passer de très très bons moments de temps spirituel et c'était très fort à tous les niveaux. Et vraiment, je te conseille de te renseigner et de t'inscrire. Il y a plusieurs destinations, il y a plusieurs temps aussi, des week-ends, des journées ou vraiment des semaines un peu plus loin. Mais vraiment, renseigne-toi et inscris-toi parce que c'est vraiment une expérience très très forte pour ta relation avec Dieu et aussi pour ton service pour Dieu envers les autres. Yes! La mission locale, nationale, internationale. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo par streaming, si c'est le campus Belfort, on vous salue tous de Marseille. Pour toutes les personnes, on vous aime fort, vous êtes extraordinaires. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ligne sur YouTube, c'est génial que vous participez et que cette parole parle dans vos cœurs. Je prie que ce n'est pas juste mes paroles, mais c'est Dieu qui révèle ces paroles dans nos cœurs. Seigneur, je te remercie que tu nous as oints pour annoncer une bonne nouvelle. Seigneur, je prie que ce matin, je peux déposer cette bonne nouvelle dans chaque cœur. Que tu as préparé les cœurs, que tu as préparé la terre, que maintenant que tu parles, tu donnes des appels, tu parles précisément, que ton esprit révèle la vérité et que la vérité va rendre libre. Que tu sois glorifié et nous sommes encouragés par ce que toi tu peux faire en nous et à travers de nous. Amen. Amen. Je suis le bon samaritain. C'est le titre de cette série de prédications pendant 3 semaines et aujourd'hui je me suis basé sur une partie de cette histoire qu'on va lire et j'ai appelé ma prédication. Ça marche, presque. Pas encore, bientôt. C'est l'histoire de ma vie. Il y a un super chant qui existe, Roi Lion. C'est l'histoire de ma vie. Je ne vais pas le chanter. Voilà, merci. C'est un chant où on présente le Roi Lion et après tout le monde pousse un cri de joie et il chante, c'est l'histoire de la vie. Vous connaissez ce film? C'est beau ça provoque les émotions, ça provoque de l'enthousiasme. Et aujourd'hui, j'ai sous-titré ma prédication du bon samaritain. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Alors, j'aimerais bien vous amener dans le contexte dans lequel on se trouve de cette histoire du bon samaritain. Il y a un homme qui aime Dieu, qui respecte la loi et on l'appelle le maître de la loi. Ça veut dire pas quelqu'un qui lit de temps en temps la Bible, mais quelqu'un qui est le maître de la loi, qui connaît la parole de Dieu, qui craint Dieu et qui veut appliquer ce que Dieu lui demande de faire. Mais maintenant, Jésus n'est pas bien vu dans ses yeux. Il s'est dit, il est un peu différent que tous les autres. Et maintenant, il a envie de le piéger. Le bon samaritain, à la base, c'est une histoire de piège. Quelqu'un aimerait bien piéger Jésus. Et du coup, il lui dit, le maître de la loi, il vient vers lui, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je veux avoir la vie éternelle, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est une question de piège. Qu'est-ce qu'il voulait provoquer en Jésus? Qu'il répond autre chose de ce qui est écrit dans la loi. Parce que la loi était déjà assez claire. Mais maintenant, elle veut savoir, est-ce que Jésus, tu me dis autre chose? Parce que si tu me dis autre chose, on peut t'accuser. Parce que ce sera mauvais. Parce que tes paroles ne seront plus la vérité. Parce que tu es contre la loi. Et du coup, c'est une question de piège. Mais c'est toujours dangereux quand même d'attaquer Dieu sur terre, qui s'appelle Jésus-Christ, parce qu'il a quand même quelques pas en avance.
Et du coup, il dit, ben, en fait, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus répond tranquillement, sans stress, sans peur. Il dit, qu'est-ce que la loi te dit? Il s'est dit, mince. Il est malin, cela. Alors, la loi me dit, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas la réponse qu'il voulait avoir parce qu'il voulait comme un piège Jésus. Et maintenant, Jésus se base sur la loi. Il dit, ben, qu'est-ce que la parole te dit? Et après, il termine, il dit, fais cela et tu auras la vie. Mais il n'a pas aimé cette réponse. Pourquoi il n'a pas aimé? Parce que ça pique. Quand tu es confronté à quelque chose que toi-même tu ne peux pas accomplir, tu te sens jugé, tu te sens, entre guillemets, mis à la lumière et tu dis, c'est vrai, je ne vis pas la même chose. Si Jésus me dit, fais cela et tu auras la vie éternelle, apparemment je ne le vis pas encore. Apparemment, il y a des chantiers dans ma vie qui ne sont pas encore remplis de cet amour. Apparemment, j'aime certaines personnes, mais d'autres, j'aime moins. Et du coup, Jésus, il ne fait pas grand-chose, il lui montre juste un miroir. Et de temps en temps, ça pique. De temps en temps, on ne veut pas voir le miroir. Et quelle est notre réaction souvent quand on est confronté à la vérité? On change le focus. On ne veut pas être confronté à mes propres faiblesses. On veut être concentré sur d'autres faiblesses. Amen? Non. Très bien. Et Jésus le confronte un peu à sa propre faiblesse. Il dit, ben, est-ce que tu fais ça? Si oui, tout va bien. Si tu ne le fais pas, tu as un problème. Parce que tu vas avoir la vie éternelle. Et du coup, le maître de la loi, il est un peu pris au piège. Et du coup, il change le focus. Il dit, ok, mince, je sais exactement que j'aime beaucoup Dieu, mais même mon prochain, j'ai fait des efforts. Mais après, il s'est dit, attends, j'ai encore une carte à jouer. Qui est mon prochain? Jésus. Hein? Qui est mon prochain? Je dois aimer qui? Vous savez quoi, la Bible me montre en Matthieu 5, imagine-toi, tu es dans un contexte juif. La Bible me dit en Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça veut dire tu aimes ton prochain, contexte juif, et tu haïras ton prochain. Ça veut dire le prochain dans ce contexte-là est toute personne non juive. Ok? Ça veut dire il est conscient de ça que la loi me dit tu aimes ton prochain, qui est bien sûr un juif, et tu haïras les autres, parce que ce n'est pas des juifs. Ça, c'est la compréhension dans laquelle le juif, il était. Ça veut dire, s'il dit, en fait, c'est qui mon prochain, il sait exactement, c'est des juifs, c'est personne d'autre. D'accord? Si on parle aimer son prochain, c'est aimer les juifs et pas les autres, ni les Grecs, ni les Samaritains, ni les Autrichiens, ni les Allemands, ni les Français, ni les Américains. Personne d'autre. Pas les Russes, pas les Chinois, pas les musulmans, pas les bouddhistes, pas les hindouistes, pas les Africains. Les Juifs. C'était son contexte. Et suite à ça, Jésus leur raconte une histoire. On est prêt? Ça marche pas, non? Moi, je suis pas prêt. Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt. Peut-être 3, 2, 1. 3, 2. Wow. Tu le fais pour moi? Awesome. Je vois rien. Jésus raconte cette histoire suite à ces contextes où il y a le maître de la loi qui parle avec Jésus. Et la grande question est là, qui est mon prochain? Jésus parle. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements. Ils le frappent et ils le vendent. Ils s'en vont et le laissent à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route, continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son
chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur la bête. C'était Audi ou BMW, je ne sais pas, la bête. Il l'amène dans une maison pour le voyageur et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il le donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je lui rembourserai, mais moi-même, quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme, attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Il ne voulait même pas dire le Samaritain. Il a juste dit celui qui était bon pour lui. Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Peut-être cette histoire pique moins pour toi, mais elle a piqué beaucoup pour le maître de la loi. Parce que ça chamboulait toute sa manière de voir les choses. J'aimerais bien nous amener un peu dans le contexte, comme ça pique aussi un peu plus pour nous. Je nous ai amené une fois une visuel de cette route qui amène de Jérusalem vers Jéricho. Moi-même, je n'ai jamais été, mais j'aimerais bien y aller une fois. On propose des voyages en Israël. Le prochain voyage sera 1er au 8 décembre. Vous pouvez vous inscrire pour des voyages en Israël pour découvrir toutes les histoires en réalité desquelles on raconte dimanche après dimanche. C'est une histoire, ou c'est une route qui est dangereuse et qui est connue pour être dangereux. Imagine-toi de Jérusalem à Jéricho, c'est à peu près 7 heures de marche, c'était 30 km de marche à travers de cette vallée. J'ai une deuxième photo pour vous où on peut bien s'imaginer peut-être un peu 2 personnes sur un âne. Ils traversent ce vallée. Certains connaissent seulement des vallées quand ils ont vu Star Wars ou autres films. En fait, ça existe en réalité. Et c'était connu pour être dangereux. Tu as traversé ce vallée et ce passage qui est descendu de Jérusalem à Jéricho et tu étais rempli de peur, de crainte et tu as prié que Dieu te protège parce que c'était connu qu'il y a des bandits. C'était la route de sang. Longtemps, jusqu'au 5e siècle, elle était appelée la route du sang. Pourquoi? Parce que c'était normal qu'on t'a attaqué, qu'on a essayé de détruire ta vie et de voler, parce que la route était dangereuse. Tu as des montagnes, tu as des falaises, tu as des moments où tu peux te cacher. Et du coup, cette route, c'était la route, un chemin du sang rouge. C'était dangereux et désertique. Et encore la situation de l'homme qui était frappé. Aujourd'hui, on a des hôpitaux. Là, on n'avait pas des hôpitaux. Ça veut dire un homme qui était frappé moitié mort. Je ne sais pas si tu as déjà vu une fois une personne qui était frappée. Une personne frappée moitié mort, ça doit faire peur. Le sang de partout. En plein soleil. Il n'était pas sur un lit à l'hôpital, il était dans un désert où tu n'as rien. Où s'il y a quelqu'un qui vient, tu dois avoir peur de lui parce que peut-être il te prend encore le reste que tu as. Et cet homme, il a fait ce voyage, il était frappé à moitié mort, en plein soleil, souffrance de partout, rien à boire, aucun médicament, aucun espoir qu'il y ait quelqu'un qui peut lui aider. Et si quelqu'un vient, il ne vient pas avec une trousse de secours, il ne vient pas avec une piqûre antidouleur et 50 Doliprane qui dit « tout va bien ». Il vient, il pourrait faire son mieux ou il pourrait te prendre la seule chose qu'il te reste encore. Dans cette mentalité, cet homme, il était cloué, frappé, allongé sur le sol, rempli de peur, de douleur, de sable de partout, la saleté. Et dans sa tête, c'est les derniers moments de ma vie. C'est le dernier moment de ma vie. S'il était frappé à moitié mort.
C'est un peu le contexte dans lequel on se trouve. Et maintenant, il y a 3 personnes qui viennent dans cette histoire. Normalement, ça tourne bien s'il y a déjà 3 personnes qui viennent. Peut-être vous connaissez cette histoire. Première personne, c'est un prêtre. C'est un pasteur. On ne connaît pas le nom. Quand il voit l'homme, je vais le verser avec vous. Tu peux faire la suite. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Imagine-toi, il voit le besoin, mais il n'y va pas, il va de l'autre côté. Ça veut dire qu'il prend même un autre chemin. Je ne vais pas vers là, mais je vais de l'autre côté. Deuxième personne, le lévite. D'ailleurs, le prêtre et le lévite, c'était des juifs. La personne qu'on a frappé à moitié mort, c'était un juif. Ok? Ça veut dire 3 frères religieux. Ok? Le lévite. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Comment c'est possible que cet homme qui était là, rempli d'espoir parce qu'il voit un prêtre, avec ses vêtements, on a déjà vu que c'est un prêtre. Maintenant, on s'est dit, ça ne peut pas tomber mieux. Ce n'est pas juste une deuxième bandit ou une troisième, c'est ma solution. C'est un gars qui connaît la loi, aime ton Dieu, aime ton prochain. Je suis son prochain, je suis juif, il est juif. Alléluia, Dieu est bon, il a peut-être Doliprane avec, ça va être mieux bientôt. Et du coup, il le voit, il fait une tour, il passe. Je dis, non, hey, peut-être avec son dernier souffle, il dit, hey, aide-moi. Il l'a vu, il est passé. Pourquoi? J'aimerais bien vous dire une fois le danger dans lequel peut-être le prêtre et le lévite se sont trouvés. Le prêtre et le lévite, c'était des juifs. Et il n'avait pas le droit de toucher les personnes mortes parce qu'en touchant des morts, tu deviens impur toi-même. Ça veut dire s'il est déjà moitié mort et on n'arrive pas de le sauver, on a touché un mort. Ça veut dire qu'on sera impur. Ça veut dire que je dois prendre davantage de sacrifices après. Mais en plus de ça, s'il meurt dans mes mains, c'est moi qui dois m'en occuper de son enterrement. Ça me coûte financièrement beaucoup, je dois m'occuper de ça. Parce que c'est la même famille, on est juifs. C'est un risque. Si je ne peux pas le sauver, mais je vais le perdre. Mais après, je porte toute cette charge. Peut-être il avait peur que si je l'aide, c'est un piège. Genre, il joue qu'il est blessé. Et dès que je l'aide, il y a d'autres qui viennent. Ils vont m'attaquer à moi. Le virus va sauter sur moi. Je contextualise. Peut-être on m'attaque à moi d'un coup. Vaut mieux d'éviter toute dérive de mon chemin. Vaut mieux éviter tout stress, toute situation qui change de mon quotidien. Je ne veux pas affronter des problèmes. J'ai déjà assez de problèmes moi-même. Je ne peux pas expliquer à ma femme que je dois payer un enterrement d'un gars que je ne connais pas parce qu'il est mort dans mes mains et parce que j'ai traversé cette route qui est déjà connue. Non, je suis intelligent, je respecte Dieu, je trace ma route dans un bon sens. Peut-être cet homme, il était frappé parce que c'est un pécheur et c'est le jugement de Dieu. Il mérite. Peut-être il a mérité ça. Hein? Il est dans ses galères parce que il fallait gérer sa vie mieux. Il fallait pas traverser tout seul. Moi aussi j'ai des problèmes et lui il a des problèmes. Que chacun s'occupe de ses problèmes. Amen? Non. Il pourrait rentrer dans une piège. Je ne sais pas si tu connais ça quand tu es confronté à certaines situations dans ta vie. Il y a plein de paroles qui te disent pourquoi ne pas agir, pourquoi ne pas aider, pourquoi ne pas intervenir dans cette situation, pourquoi ne pas prier pour un malade, pourquoi ne pas acheter à manger pour celui qui n'en a pas, pourquoi ne pas visiter quelqu'un à l'hôpital, pourquoi ne pas faire certaines choses pour lesquelles Dieu nous a demandé de le faire. Il y a beaucoup de pensées qui viennent dans notre tête. Ouais, non, je ne peux pas payer l'enterrement. Ouais, non, je ne peux pas faire ça. Je peux pas. Non, j'ai peur en fait. Et si on m'attaque à moi? Et si je ne sais même pas quoi faire avec lui? Et ça nous attaque avec beaucoup de pensées.
Et finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène envers une attitude de peur. Et nous sommes une génération craintive. On a peur de beaucoup de choses. Et ces prêtres et le lévite, peut-être, leur problème principal, c'était la peur. J'ai peur, en fait. J'ai peur que je ne peux pas le sauver. J'ai peur que ça m'attaque à moi. J'ai peur que cette situation, je n'arrive pas à la gérer. Imagine-toi, je le touche et ça impacte ma vie. Je suis bien là, je n'ai pas besoin de... Je suis bien. Franchement, c'est le jugement de Dieu sur lui. Et Jésus le dit, tout ce que vous avez fait à moi ou à quelqu'un de ton prochain, vous l'avez fait à moi. J'étais au prison, vous m'avez visité. J'étais à l'hôpital, vous êtes venu me voir. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais seul, vous m'avez visité. J'étais malade, vous avez prié pour moi. Mais Jésus, on n'a jamais prié pour toi, on n'a jamais fait des choses. Tu n'étais jamais au prison. Non, tout ce que vous faites, l'un de mes enfants, vous l'avez fait à moi. Et maintenant, il y a cette troisième personne. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Et maintenant, le moment crucial, il va vers lui. Il va vers lui. Il va vers le problème. Il va vers la peur. Il va vers la maladie. Il va aller en voyage avec Worship Noise. Il va aller dans un pays où il ne connaît pas la langue. Il va prier pour le malade. Il va imposer le main. Il va se mettre sur l'estrade. Il va chanter malgré la peur ou la timidité. Il va y aller. Il était confronté au même problème. Il était confronté aux mêmes angoisses. Il était confronté à la même situation. On peut voir des choses et pas y aller, et on peut voir des choses et y aller et le vivre. Et on a vu les témoignages de la Guadeloupe ou de la Corse. C'est génial, on peut le voir. Ou on peut y aller. Il a vu la personne moitié morte et il y allait. Malgré des possibles problématiques. Pourquoi? Parce que l'amour dépasse tout arrière-plan, tout contexte religieux, toute séparation de langue, toute barrière de langue, toute couleur de peau, toute sort de race. L'amour coupe toute séparation. N'importe quel point politique, cadre religieux, barrière de langue. Et tu peux voir ta vie entière des choses, mais tu ne peux pas le vivre parce que tu ne peux pas y aller. Tu peux voir des choses, tu peux voir des témoignages, tu peux voir des belles choses, tu peux voir des guérisons, sans jamais le vivre. Et tu peux voir un Joshua qui chante super bien, mais tu n'as pas vu qu'hier, il avait un cours de chant, et ça fait mal. Tu peux voir, et tu peux dire, waouh, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Super musicien, waouh. Tu dis, waouh, il vit des miracles, waouh. Il a prié pour un malade, il était guéri. Waouh! Waouh, c'est une famille tellement harmonieuse, comment ils sont avec les enfants. Waouh! Waouh! C'était génial en Guadeloupe, il a dit, il a vu des délivrances, il a vu de belles choses se passer. Waouh! Et on le voit, et on le voit. Et la prochaine fois, tu as la même situation devant toi et tu le vois, et tu prends notre chemin. Parce que tu as peur. On peut voir beaucoup de choses. La question, est-ce que je vais? Est-ce que je vais y aller? Il y a 3 personnes dans cette histoire. Imagine-toi, ces 3 personnes rentrent le soir à la maison. Ils racontent leur journée. Ok? Première personne, prêtre, rentre à la maison. La famille est là. Son histoire. Heureusement que Dieu m'a protégé aujourd'hui sur cette route. Heureusement que je ne suis pas tombé dans un piège, mais je suis sain et sauf avec vous aujourd'hui. Première histoire. C'est l'histoire qu'il a racontée à la maison. Deuxième chose, le Lévite, il rentre à la maison
Une histoire qu'il aurait pu raconter à la maison. Heureusement, je ne dois pas encore aller au temple parce que je suis devenu impur en touchant un homme mort. On ne doit pas s'endetter pour enterrer cette personne parce que je n'arrivais pas à le sauver. Heureusement, je suis là, je vous aime. Je ne dois pas faire encore davantage de sacrifices, mais je suis resté pur devant cette tentation. Amen. Deuxième histoire. Troisième histoire. Il est à la maison. Il dit, vous savez quoi? Je croise un étranger. On les appelle des ennemis. Mais vous savez quoi? J'ai sauvé sa vie. Il est un homme vivant grâce à mon intervention aujourd'hui. Ça, c'est l'histoire qu'il peut raconter à ses enfants. Ça, c'est l'histoire qu'il raconte à sa femme. Je me suis sali les mains et j'ai sauvé une vie. Quelle histoire tu veux que ta vie raconte? Quelle est l'histoire que tu aimerais bien que ta vie représente? Heureusement, je suis tranquille. Heureusement, j'ai tout ce qu'il me faut. Ou aujourd'hui, grâce à moi, quelqu'un a trouvé la vie. Aujourd'hui, grâce à moi, quelqu'un est sauvé. Heureusement, grâce à mon intervention, j'étais confronté à la peur et des problèmes. Mais vous savez quoi? Je suis intervenu. Et grâce à cette intervention, un homme a trouvé la vie. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Combien de personnes sont là dehors, ils sont moitié morts? Spirituellement, physiquement. C'est l'histoire de ma vie. Quelle est l'histoire de ta vie? Hey, c'est l'histoire de ma vie. Mais qu'est-ce que cette histoire raconte? Qu'est-ce que cette histoire raconte? Est-ce qu'elle me raconte la foi, la joie, l'encouragement, des guérisons, des victoires? Quelle est cette histoire? Ou est-ce que c'est des histoires, j'avais peur, j'étais angoissé, je n'ai pas osé, je suis trop timide, je n'ai jamais osé, je voyais qu'il chante super bien, mais moi je n'ose pas. Quelle est cette histoire que ta vie raconte? J'aimerais bien terminer avec 4 histoires. Une fois, moi, j'étais à l'école biblique, j'amenais un orateur à l'aéroport et je voyais un homme en chaise roulante. On s'arrêtait vite fait, on a prié pour lui, il n'était pas guéri. Mais il était énormément touché parce qu'on s'est arrêté, on a vu son besoin, on a parlé avec lui. Vous savez quoi? Dieu a utilisé ça pour toucher son cœur. Pas ses pieds, son cœur. Il est resté dans la chaise roulante. Moi, je prie pour la guérison. Mais Dieu n'a pas guéri les jambes, mais il a guéri le cœur. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il dit, ça me touche tellement. Moi, je vais accepter Jésus dans mon cœur. Dans 2 minutes, énorme, elle était tellement touchée parce qu'on s'est arrêté vite fait. On a prié pour une guérison qui n'était pas une guérison physique, mais dans l'esprit et dans l'âme. Et cet homme, après on est resté en contact et on pouvait prier ensemble. Moi j'ai pris les coordonnées. C'est un homme sauvé pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on confronte la peur ou notre quotidien, le stress, avec un simple « est-ce qu'on peut te bénir ?» Deuxième histoire, il y a un homme qui s'appelle Pierre. Et Pierre, il était dans un bateau avec 12 de ses amis et il voit Jésus de loin. Jésus marche sur l'eau et Pierre le voit. Mais vous savez quoi? Voir, c'était pas assez suffisant pour lui. Il dit, je veux pas simplement voir, je veux vivre. Je veux pas juste le voir, je veux le vivre. Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Et il dit, viens. Et il sort de la barque. J'espère que ça marche Jésus, parce que sinon c'est toi le fautif. Il marche sur l'eau. Il a vu Jésus, il a marché sur l'eau. Quelle est la différence? On peut le voir, mais on peut le vivre. Magnifique histoire. Troisième histoire. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. On parle beaucoup de lui aujourd'hui. Une femme sort d'un village avec son fils qui est mort. Ils l'ont pris sur une barre. Il était allongé, il est mort. Son fils, l'héritier, il est mort. Il sort de ce village avec tous les habitants du village. Il sort et tout le monde est triste, il pleure. Et c'est comme le peuple en souffrance qui sort. Mais vous savez quoi? Ils ont croisé Jésus qui voulait rentrer dans le village. Jésus, un juif qui
connaît le contexte juif. Il dit, je ne dois pas toucher des personnes mortes, sinon je me rends impur. Et Jésus il voit le besoin. Il voit cette femme. Il voit ses fils morts. Il touche. Et ça reprend vie. Il touche. Et il reprend vie. C'est une histoire. Il l'a vu. Il a agi. Et la vie s'est installée. Quatrième histoire. Il y a une magnifique femme. D'ailleurs, la plus belle femme du monde. Vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle Joy. C'est d'ailleurs ma femme. Pense pas à quelqu'un d'autre. C'est ma femme. Si je dis ouais, la plus belle. Ouais, je la vois. Non, c'est ma femme. Alors, elle chante. Peut-être c'est la première fois que j'ai dit non, elle n'a pas chanté. Joshua n'est pas une femme. Je suis au courant. Ah, il est où? Ah, il est là. Mais ma femme, elle dirige la louange à l'EPB Marseille. Mais ma femme, à la base, c'est quelqu'un de plutôt timide. Et avant, elle avait beaucoup peur de parler devant des gens, d'être appelée à l'école, devant, pour écrire sur le tableau. Elle a paniqué, remplie de peur ou de timidité. Mais vous savez quoi? À un moment donné, elle a pris la décision, c'est pas ça qui va dominer ma vie. Et en janvier, elle a sorti un premier chant qui s'appelle « Marcher par la foi ». On peut voir des choses, on peut être inspiré par beaucoup de choses, ou on peut être acteur de la vie, ou on peut être acteur et dire « je ne veux pas juste le voir, je veux le vivre ». Aujourd'hui, elle chante, elle dirige la louange. Il y a des personnes qui sont touchées par la présence de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui voit et qui agit et qui confronte ses problèmes, qui ne se contente pas juste en voyant des témoignages, qui dit quel est le voyage dans lequel moi je peux m'inscrire. Parce que moi je veux sortir de ma zone de confort, je veux être une bénédiction pour les personnes en Guadeloupe, ou en Maroc, ou en Mulhouse, ou en Autriche, ou en Jura, ou à Paris, ou à Berlin. C'est tout le voyage qu'on planifie pour implanter des églises, pour bénir d'autres personnes. On veut être une bénédiction. Ça ne me suffit pas de le voir de loin. Je veux le vivre. Que Dieu, il peut utiliser toi et moi pour les personnes qui sont moitié mortes. Que je me salis les mains et dis, ça vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, il est vivant. Et il y a une dernière histoire d'un homme qui s'appelle Judas. J'ai vu plein de bonnes choses. Mais je me suis éloigné de Jésus. Et parce que je me suis éloigné de Jésus, ça m'a coupé de la vie. Il n'y a pas que des histoires de victoires. On a aussi certaines histoires de défaites. J'ai certaines histoires où Dieu m'a parlé, mais ça n'a pas marché. Où Dieu a parlé, et ça a marché. Il y a certaines histoires. Bonjour Lucas, Lucas Watt. Il y a certaines histoires où Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas osé. Ça existe. Vous savez quoi? Ça ne doit pas être la fin de l'histoire. C'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Heureusement, j'ai des personnes comme mon frère qui me tirent vers le haut, où tu dis juste, lui c'est un malade. Il prie tout le temps, il sort tout le temps. Du coup, c'est un encouragement dans ce sens-là. Je me dis, ok, c'est des personnes qui me boostent. Ou des personnes comme Yannick, ou d'autres personnes qui me boostent dans certains domaines. Et dans d'autres domaines, moi, je peux booster des personnes. C'est ça l'Église. Nous sommes là de nous booster, que notre histoire raconte la victoire. Que notre histoire raconte la vie. Que notre histoire raconte la guérison. Que notre histoire raconte la réconciliation. Que notre histoire raconte la vie en abondance. Nous sommes appelés pour cela. Et on ne veut pas juste voir, on veut le vivre. La question, est-ce que tu vois, mais tu n'y vas pas, ou tu vois et tu vas? Peut-être on peut se lever ensemble. Je veux vraiment nous demander aujourd'hui, quelle est l'histoire de ta vie? Quand tu sors de ce culte, ton petit cadeau que tu as reçu, tu vois tous ces voyages, tu vois tout ce qu'on propose. Et je t'encourage, localement, national ou international. Où est ton bon samaritain? Peut-être ça parle maintenant dans ta vie, peut-être il y a quelque chose qui résonne. Et je t'encourage, entends cette voix. T'es un homme moitié mort qui est là et qui dit peut-être,
aide-moi. On a des voyages au Tchad où on a Jean et Lucille qu'on envoie pour travailler parmi les enfants. Les enfants qui n'ont peut-être pas de parents, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas d'espérance de vie, qui n'ont pas d'école, qui sont dans la pauvreté. Et peut-être on entend ces cris-là. Et on a un voyage, on va y aller. On ne veut pas juste le voir. Ah ouais, mais ça pourrait nous coûter trop d'argent ou causer trop de problèmes. Et si j'attrapais une maladie là-bas? Non, on veut y aller. Parce que Jésus a touché le lépreux. Il a guéri, il n'était pas... Oui, il était contagieux, mais tu sais, quand la vie touche la mort, la vie gagne. Et quand le désespoir rencontre l'espoir, l'espoir gagne. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Et ça, c'est notre vocation. On peut voir plein de choses. Mais nous sommes appelés d'y aller. Nous sommes appelés d'y aller. Et je vais prier. Peut-être on peut mettre, si ça te touche, ta main sur ton cœur. Et tu pries avec tes propres mots. Moi, je vais prier à haute voix. Et tu pries que Dieu t'utilise. Et que tu pries des prières de repentance à des situations où tu ne peux pas y aller. Et tu dis, dès maintenant, je veux changer. Tu peux prier ou prendre des décisions maintenant que cette année va être une année où tu vas y aller. Où tu confrontes la peur, tu confrontes ta zone de confort et tu vas y aller. Seigneur, je prie pour chaque personne ici présent, Seigneur, que nous ne sommes pas juste téléspectateurs, mais nous sommes acteurs dans la vie que toi tu nous as donnée. C'est l'histoire de ma vie. Et Seigneur, je prie que cette vie représente une bonne odeur. Elle dégage de l'amour, de la paix, la guérison, le courage, le fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance, la patience, l'amour qui dépasse tout arrière-plan, toute barrière de langue, toute couleur de peau, toutes sortes de races, toutes sortes de disputes, tout focus politique. Que l'amour règne. Et Seigneur, je te remercie qu'on peut être là ce matin. Et que moi et ma vie, que je prends davantage cette décision. Peut-être dans un temps, je n'ai pas entendu ou agi selon ta voix. Seigneur, je veux te demander pardon. Et que cette histoire du bon samaritain n'est pas juste l'histoire de la Bible, mais c'est l'histoire de ma vie. Que je vois et que j'agis. Que je vois et que j'agis. Que je vois et que j'agis. Que je le vois et j'agis. Que tu sois glorifié. Que tu sois glorifié. Alléluia. Il y a aussi une équipe de prière après qui se tient à votre droite. Si ça vous parle, si Dieu vous a parlé, si le Saint-Esprit vous travaille, et je vous encourage, voyez l'équipe de prière. Parce qu'on ne veut pas juste voir, on veut agir. Amen. J'espère que ce message t'a fortement impacté et parlé dans ton quotidien. Oui, tu peux faire une énorme différence là où tu es. Et c'est ce qu'on souhaite vivre jour après jour, semaine après semaine à l'église EPP. Alors si tu recherches la moindre information ou contact, n'hésite pas à aller voir sur notre page internet ou notre Facebook ou notre Instagram pour venir et nous rencontrer. À très vite.